Comment simuler une loi gamma dans Python située en prépa HEC? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on importe la bibliothèque, import numpy.randomazrd, très important. Et alors, imaginons qu'on veuille simuler une valeur. Tu as deux possibilités. Soit tu fais rd.gamma 3, c'est si je veux une loi gamma par exemple de paramètre 3. Soit dans ce cas, j'écris aussi rd.gamma 3,1. Pourquoi? Parce qu'en fait, la loi gamma telle qu'on l'a en prépa HEC, elle a un seul paramètre. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la loi petit gamma. En fait, il y a une loi grand gamma qui a deux paramètres. Et la loi petit gamma, le deuxième paramètre, en fait, il vaut 1. Et c'est le paramètre par défaut. Donc, nous, dans le programme, c'est celle-là. rd.gamma 3. Parce qu'on ne nous embrouille pas avec justement le deuxième paramètre, parce que nous, on n'a que la loi petit gamma. Maintenant, ça, c'est si je veux une valeur. Si je veux plusieurs valeurs et que je ne mets pas le virgule 1, ça ne marche pas. Est-ce qu'on te demandera plusieurs valeurs? C'est possible si on te demande un histogramme, ou en tout cas on te précisera dans ce cas-là les valeurs. Donc autant que tu vois là maintenant pour que ça ne te pose pas de problème. Donc si je veux plusieurs valeurs, je dois mettre les deux paramètres, 3 et 1. Et après, quand je mets crochet 2,3, ça veut dire que je veux une matrice avec deux lignes et 3 colonnes. 2 lignes, 3 colonnes. Donc 6 valeurs qui suivent comme si j'avais x1, x2, x6, qui étaient des variables indépendantes, puisque la réalisation de celle-là n'implique pas la réalisation de celle-là. C'est des simulations indépendantes de 6 variables qui suivent la loi gamma de paramètre 3. Je peux aussi, si au lieu de mettre 2,3, j'avais mis un nombre, donc après le 3,1, j'obtenais un vecteur, imaginons que je mettais 5, j'obtenais 5 réalisations de la loi gamma de paramètre 3. Et c'est ce qu'on va faire dans notre histogramme. Donc ici, quand je fais rd.gamma 3,1 10 puissance 5, ça veut dire que je vais faire 100 000 réalisations. Donc ça va me renvoyer un vecteur avec 100 000 réalisations de la loi gamma de paramètre 3. Derrière, je fais np.range pour avoir mes abscisses. Donc je vais avoir des abscisses de 0 à 23. Parce que on n'oublie pas, c'est un pas de 1 par défaut. Et dans un range, le dernier est un ouvert. Donc en fait, c'est comme si j'avais 0,24 ici, ouvert. plt.hist, je mets les réalisations ici. Et les abscisses en deuxième. Si tu as du mal avec plt.hist, etc., ou regarde la vidéo sur PLT que j'ai consacrée à plt.hist et j'explique tout ça en détail. Et notamment aussi la vidéo de la UNML où je précise d'autres choses aussi sur comment faire un histogramme avec une loi. Donc il y a ça. Et derrière, je vois que j'ai ma réalisation de la loi gamma. Donc voilà comment on simule la loi gamma. Donc attention à ce piège-là quand tu prends plusieurs réalisations, de bien mettre le 3,1. Si tu veux télécharger le doc que j'ai utilisé dans cette vidéo, qui est un doc de 160 pages, un PDF de 160 pages où je reprends tout le programme de Python de première année, n'hésite pas, le lien est dans la description, c'est gratuit. Et c'était la dernière des 65 ou 66 vidéos consacrées au programme de première année de Python en prépa HEC. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. En tout cas, ça te fait beaucoup à voir. Tu veux tous les voir, le lien est dans la description là encore. Et je te dis à la prochaine pour d'autres aventures, d'autres vidéos sur la prépa HEC. Ciao!